commence par être productif avant tout en se préparant. C'est un peu comme une épreuve olympique, une épreuve de marathon. C'est le mindset, la vision, la préparation mentale pour y arriver. Ça se passe pas comme ça par miracle, non, il faut se préparer et c'est en se préparant petit à petit, c'est en se disant voilà, quelles sont les habitudes qui peuvent m'aider également à pouvoir réussir le projet que je veux réussir. Si j'arrive pas à être focus, moins de sucre, je vais peut-être faire le jeûne, tu sais, ne pas manger pendant une journée, ça aide à être plus productif. Je vais peut-être écouter une playlist pour me mettre dans le bain, dans le bon environnement, pour être davantage productif et faire plus de cette manière-là et accomplir plus rapidement ce que moi je veux accomplir, ce que je dois accomplir. Parce que sinon, tu vas te disperser, tu vas aller un peu partout, tu vas faire un peu plein de tâches à la fois et tu vas rien faire. C'est un peu comme vouloir attraper 10 lapins à la fois, eh bien tu vas en attraper aucun. Il faut se focaliser sur un seul lapin à la fois. C'est exactement pareil. Dans ta vie, on n'a qu'une seule vie, le temps, il est tellement cher, je veux dire le temps, il est tellement limité. Le temps, c'est de la vie et le temps est tellement précieux. Quand tu perds du temps, tu perds de la vie, tu peux plus jamais revenir en arrière. Donc c'est important de se dire voilà, le temps, c'est mon investissement, c'est mon bien le plus précieux. Comment je peux le protéger? Eh bien, en ne se laissant pas distraire, en utilisant son temps au mieux et en se disant maintenant, je commence ma tâche en question et je ne fais rien d'autre. Je suis dans le flow. Donc la préparation, c'est éliminer le sucre, c'est éliminer peut-être faire du jeûne, peut-être voilà, te mettre dans un endroit avec peu de bruit et être en mode focus, focus, focus. Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. On a tous 24 heures, mais on utilise tous ces 24 heures, cette unité de manière différente. Et c'est là toute la subtilité. C'est que la manière, on a donc la même unité de temps, mais la manière dont on va utiliser cette unité de temps, ces 24 heures, va être très différente chez toi, chez moi, chez Barack Obama, chez Jacques Chirac, chez Nicolas Sarkozy, François Hollande, tous les politiciens, Donald Trump, ça peut être François Mitterrand, ça peut être, je ne sais pas moi, là j'essaie de dire des noms de présidents, ou bien évidemment ça peut être Emmanuel Macron, bien sûr, et ça peut être, voilà, toi, moi, ça peut être Mark Zuckerberg, ça peut être la personne, il y a plein de CEO super connus et il y a certaines personnes qui font tellement de choses et on se dit mais comment ils font? Ils délèguent aussi très bien, ils automatisent très bien et ils ont une routine. La routine, ça permet de déléguer cela dans un rythme. Et une fois après 3 semaines à 1 mois, une fois que ta routine est bien enclenchée et bien mis en route, là c'est beaucoup plus dur de ne pas le faire. C'est un peu comme si on te prescrit un médicament. Au début, les 3 premiers jours, tu vas facilement oublier ce médicament, la prise de médicament, parce que c'est pas encore enclenché dans tes habitudes, surtout si tu vas dans des endroits différents, que tu n'es pas chez toi. Mais après, c'est une habitude et tu sais directement, ah oui, ma pilule, ah oui, je prends mon médicament, parce que c'est dans ta routine. Et se créer comme ça une routine où tu vas certifier, où tu auras la certitude que les choses que tu veux réaliser vont être faites, ça change complètement la donne pour ta productivité, pour la manière dont tu réalises ce que tu veux faire. Parce que tu vois, on peut avoir tellement de vidéos et de distractions, et il y a tout le temps des distractions, tout le temps des choses, et le contenu un peu fast food, comme par exemple les contenus, si tu vas sur X, l'ancien Twitter, ou bien sur Blue Sky, ou bien sur Insta, tu as plein de contenus et une seconde après, on les oublie déjà. Donc tu vois un peu, voilà, du contenu comme ça, et puis une semaine après, non, même pas une semaine après, pardon, 10 minutes après, 5 minutes après, tu sais même plus ce que tu as lu. Voilà, donc tu vois, voilà, là il a bu un café, il a pris un café, c'est très bien. Et tous ces types de contenus, c'est vrai que c'est des contenus de basse qualité. Et c'est très rare les fois où tu vas vraiment mettre en application cela. Ça peut te motiver, oui, mais voilà, ça peut t'inspirer un peu. Tu vois, là il y a un sondage. Donc, d'accord, sondage, relax, d'accord, mais qu'est-ce que ça apporte? Donc, et finalement, c'est se marketer, donc tu vas rien faire de concret. Tu vois, là, je mets un commentaire. Est-ce que ça va vraiment m'apporter quelque chose? Pas sûr, non. Eh bien,
c'est pareil pour toi, pour moi, c'est pareil pour tout le monde. Et au lieu de cela, il faut que tu investisses sur toi, sur ton futur, sur ta vie. Parce que notre vie, si tu n'agis pas, si tu stagnes, tu vas avoir rien de nouveau. Il ne faut pas s'attendre à avoir du nouveau si tu ne fais rien de concret. Tu vois, pour ma part, tous les jours, tous les matins, je mets à jour mon application Meal Snap. C'est une application d'alimentation que je vais te montrer maintenant. Oula. Pardon, j'éternue, décidément. Donc Meal Snap. J'espère que ça ne t'a pas fait peur, mais parfois on doit éternuer, on ne sait pas pourquoi, pourtant je ne suis pas malade, mais oui. Je devrais avoir une application pour l'éternuement, peut-être. Mais tu vois, ça c'est l'application Meal Snap, c'est une application où tu scannes tes aliments, tu vois l'historique de tout ce que tu manges, etc. Ça fait un breakdown, et ça te permet aussi d'être conscient de ce que tu manges, donc ça change, ça shift complètement la perception que l'on a avec l'alimentation, la nourriture, si tu es boulimique, si tu es anorectique, si tu as une non-stabilité de l'alimentation, tu sais, les troubles alimentaires, c'est problématique, et bien une application comme ça peut vraiment t'aider. Moi, je voulais vraiment avoir de la transparence sur ce que je mangeais, c'était un problème pour moi, je ne pouvais pas savoir réellement ce que je mangeais, j'avais du mal à avoir de la transparence là, et donc grâce à Meal Snap, eh bien, ça a permis de m'éclairer complètement la manière dont je perçois mon alimentation. C'est une application que j'ai créée depuis maintenant 2 ans, et tous les jours je la mets à jour, ça fait partie de ma routine. Je simplifie également l'onboarding, je simplifie la manière dont on scanne des aliments, et parfois je fais très peu de progrès, mais au moins très peu de progrès, c'est quand même un peu de progrès. Et pour moi, c'est vraiment ça qui compte le plus. C'est le fait que j'avance, et si tu avances, c'est déjà mieux que rien. Si tu avances un tout petit peu, même un petit peu, eh bien au moins tu fais un petit peu, et chaque jour en avançant un petit peu, en allant de l'avant. Et si tu sais pourquoi tu le fais, si tu sais pourquoi tu bâtis cela, tu vois, là j'ai fait des vidéos, et parfois je regarde ces vidéos que j'ai fait précédemment, et c'est la même chose, tu vois. Visualiser ce que tu as fait, ça te permet aussi après d'avoir un aha moment où tu te dis, ah mais en réalité j'ai réalisé beaucoup plus que ce que je pensais. Ah mais oui, en réalité j'ai fait ça, tu vois, là j'avais fait une autre vidéo, et je me dis, ah mais c'est intéressant, je me souviens même plus que j'avais fait ça, et automatiquement je vais éditer cette vidéo, je vais en faire une nouvelle, etc. Et avoir cette routine aussi de voir les choses précédentes que tu as créées, ça va aussi te permettre de gagner en confiance en toi et de te dire, mais oui, en réalité je suis capable, j'ai déjà fait tout ça. Et donc c'est bien aussi d'avoir un journal de ce que tu as précédemment fait. Ça ajoute un peu un boost, ça ajoute des vitamines dans ta routine de ce que toi tu veux accomplir. Parce que c'est facile d'oublier finalement tout ce que l'on a accompli. Et quand on se remémore tout ce que l'on a accompli, on se dit mais oui, en réalité, j'ai fait beaucoup plus que moi ce que je pensais. Avoir une belle vue, avoir un bel environnement. Tu vois, là je me trouve à Cairns, et bien avoir comme ça un environnement qui est agréable, ça permet aussi d'avancer beaucoup plus. Voilà, tu te dis mais oui, la vie, finalement, tu vois, quand tu regardes cela, tu te dis, mais finalement, tous mes problèmes, ce sont des poussières à l'échelle de l'univers. C'est pas grand chose. Donc pourquoi j'en fais tout un plat? Maintenant, j'y vais. Mon temps, il est tellement sacré. Mon temps, c'est la chose la plus précieuse que j'ai, que je possède. Alors, j'avance. Et petit à petit, c'est en avançant que tu vas aller très loin. C'est en avançant que tu vas pouvoir créer des choses, des miracles. C'est en avançant petit à petit que tu vas pouvoir aller droit au but. Moi, je suis à 3000% avec toi. Je sais que tu vas aller très loin. Il faut que tu crois en toi. Il faut que tu te bâtisses, que tu te dis, voilà, j'y vais petit à petit, étape après étape. Je vais réaliser de grandes choses. Je vais faire tout ce qui me paraît impossible. Eh bien, pour moi, c'est possible. Et j'y vais. Chose après chose, pas après pas, je réalise du nouveau. Et ça, c'est la meilleure manière d'aller loin, très loin. C'est se créer des routines comme cela, se créer un chemin d'avancement, un chemin qui te permet de construire du nouveau, qui te permet de bâtir des choses qui te paraissent impossibles. Et tu dois voir cela comme un challenge qui va te permettre, jour après jour, habitude après habitude, l'accumulation de toutes ces habitudes, ça va te permettre de te construire une carapace indestructible, et tu vas être instoppable de cette manière-là. Donc, en te bâtissant des habitudes, des bonnes routines qui t'investissent en toi,
tu vas être instoppable et tu vas te solidifier. Tu vas te créer une personne qui est instoppable. Finalement, parfois on a peur du futur et donc on s'accable. Et l'accablement ne résout absolument rien. C'est en agissant maintenant, c'est en prenant des décisions maintenant. Il faut pas stagner, parce que si tu stagnes, tu ne vas rien faire. C'est en prenant des décisions, en se dire voilà, peut-être que je vais prendre une mauvaise décision, mais c'est un peu comme un puzzle. Un puzzle, il y a une pièce qui ne va pas, et bien ça rentre pas dans le trou du puzzle. C'est pas grave, on se dit pas non, c'est un échec, c'est horrible. Non, c'est la manière dont tu fais un puzzle. La manière dont tu fais un puzzle, tu mets des pièces, il y a des pièces qui rentrent pas, et bien ainsi tu le sais. Et bien dans ta vie, parfois tu prends des décisions, et il s'avère que c'était des mauvaises décisions. Tu l'as prise, au moins tu le sais, et comme ça tu vas pas le regretter de pas l'avoir fait. Au moins tu l'as fait, d'accord, c'était une mauvaise décision, mais comme ça tu sais, et c'est de cette manière-là que tu avances, c'est de cette manière-là que tu te construis, que tu te crées une meilleure version de toi-même, petit à petit, comme cela. Moi sur ce, je te souhaite tout le meilleur, je te retrouve directement dans ma formation également Belle Vie, je vais te mettre un lien en description, sur mon application, donc dans l'application 1000 Snap. Et sur ce, vas-y fonce, parce que la vie, elle est courte. Donc le meilleur moment pour y aller, c'est maintenant. Tu as l'application 1000 Snap, tu as la formation Belle Vie en description. Vas-y fonce.